Bonjour, je suis Steve Garry de Montréal. Bonjour, je suis Jean Desglon de Fort Lauderdale. Jean, aujourd'hui, nous allons parler d'investissement en immobilier. En particulier, comment un investisseur peut-il obtenir de bons chiffres? Mais avant d'adresser ce point, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs, mis à part les points très évidents, qu'est-ce qui, à votre avis, en tant que professionnel, constitue un bon investissement en immobilier? C'est-à-dire, quels sont les points les plus importants à prendre en considération? Nous savons tous, par exemple, que l'emplacement est primordial, que les bons coups se font à l'achat et non pas à la vente. Mais au-delà de ces points, que pouvez-vous dire à ce sujet? Alors, très bonne question, Steve. Je vais quand même commencer par donner quelques détails par rapport à l'emplacement, même si nous savions tous déjà que cela est l'un des points les plus importants. Une propriété en bord de mer est toujours une bonne solution, car tout le monde recherche ce genre d'endroit. Ce n'est pas toujours un bon coup à l'achat, mais sur le long terme, les propriétés prennent de la valeur. Dans les zones qui se trouvent un peu plus à l'intérieur des terres, il faut effectuer plus d'analyses pour déterminer si l'endroit va se développer, si des attractions, des hôpitaux ou de grands centres commerciaux vont par exemple se construire. Les statistiques de location sont très importantes. Elles permettent de déterminer s'il y a beaucoup de mouvements, l'évolution des loyers et de déterminer le revenu que vous allez faire avec votre propriété. Les districts scolaires sont d'une énorme importance car il y a beaucoup de disparités entre eux. Si vous avez des enfants en âge elementary, middle ou high school, il faut absolument déterminer si les écoles qui sont assignées à votre adresse sont excellentes, bonnes ou médiocres. Et si vous n'avez pas d'enfants en âge scolaire, un bon district reste important car il augmentera votre prix de vente par rapport à un mauvais district. L'état général de la propriété est un sujet sérieux. Une propriété en très mauvais état est souvent une très bonne affaire pour les spécialistes de la rénovation. Mais pour ceux ou celles qui ne désirent pas effectuer de lourds travaux ou n'ont pas les entreprises nécessaires pour effectuer ces travaux, il faut s'assurer du bon état de la structure, du toit et que l'intérieur soit sain, exempt de moisissure par exemple. Le type de construction du bâtiment peut avoir un impact sur sa longévité en fonction des intempéries qu'il a subies. Une vieille construction en bois qui n'a pas été entretenue ou qui a subi des intempéries sans être correctement réparée sera plus sujette à des problèmes qu'une construction en bloc de béton. Et l'association de propriétaires est aussi un point à ne pas manquer. Certaines n'autorisent pas la location, ce serait dommage d'acheter à cet endroit. Celles qui autorisent la location, par contre, peuvent certaines fois mettre des limites. Merci Jean. Alors donc, si vous devez choisir, quels sont les trois éléments les plus importants de tous les points que vous venez de nous décrire? Alors, sans hésiter, l'emplacement, l'état de la propriété et les statistiques de location. Parfait. Maintenant, au niveau des chiffres, quels sont vos metrics que vous suivez? C'est-à-dire, auriez-vous un chiffrier que vous utilisez pour trier vos propriétés, lesquelles ou lequel vous pourrez montrer à nos auditeurs, qui montre les critères que vous utilisez pour perfectionner votre analyse, pour établir votre liste courte d'occasions d'investissement en immobilier en Floride? Alors, la première étape est de déterminer si le prix d'achat est intéressant. Pour cela, nous effectuons des statistiques précises au niveau du quartier, ensuite au niveau d'une zone plus étendue et, si nécessaire, avec des données nationales. Cela nous permet de conseiller nos clients en expliquant l'historique de la propriété et en montrant l'évolution des prix. Mais ceci nous permet surtout d'établir si le prix proposé est attrayant pour notre client. Ensuite, pour sélectionner des propriétés intéressantes, je recherche des informations détaillées à leur propos, comme la surface, le nombre de chambres, où elles sont localisées. Je rappelle que selon l'emplacement, les assurances peuvent varier fortement. Je récupère également les statistiques de location, les frais liés à une propriété, à cet endroit, et bien d'autres informations. Je passe ensuite tout cela dans un programme créé par nos soins. Ceci me donne au final différents chiffres permettant de déterminer immédiatement si le rendement est bon. J'obtiens également une fiche détaillée pour chaque propriété que je vais présenter aux clients. Nous avons travaillé longtemps afin que ces chiffres soient réalistes. Souvent, des rendements incroyables sont avancés par des vendeurs, mais ne correspondent pas du tout à la réalité. C'est merveilleux, Jean. C'est très impressionnant. Est-ce que vous suivez les mêmes normes dans le commercial? En comment le commercial est différent de vos critères au niveau résidentiel? Alors, pour le commercial, il y a d'autres critères à contrôler, comme par exemple la totalité des entrées de loyer par année, la certification des 40 ans du bâtiment. Il y a un peu plus de chiffres à parcourir, mais au final, c'est assez similaire. On doit acheter à un bon prix
et s'assurer un rendement maximum. Excellent, Jean. Merci beaucoup de toutes ces informations. Quel sera notre prochain sujet? Notre prochain sujet s'intitulera « Qu'est-ce qu'une inspection ?» Merci, Jean. À la prochaine. Merci, à la prochaine, Steve.